Allez, on y va. Timing, tout le monde est sur les machines. Ok, de retour, merci d'être avec nous pour suivre cet Open de fléchettes des Pirates avec à suivre un match donc de la compétition individuelle prestige, c'est-à-dire les top tiers en gros. Donc là vous allez voir le meilleur niveau individuel de fléchettes de cet Open. On a le deuxième joueur. S'il est sur scène, je crois. D'accord. Micro Superium. En live direct au streaming. Donc un Kurt Van Derick. Merci. Quelqu'un avec un bonnet Goomba là-bas. Ah, et un bonnet Goomba. Un bonnet Goomba dans le public. Nicolas Sismaniac. Nicolas Sismaniac. Niveau pro. Là on est au niveau pro là. Bonne soirée à vous deux aussi. Pas de problème. Bon, ça va aller. Bonne soirée Marin, merci. Ok, d'accord. Debout. Bonne soirée. Attends. Ah, il commence. J'y vais. Il commence. Donc par contre j'ai pas les noms. Hein. Donc il vient de m'indiquer qu'il a gagné la bulle. Et donc qu'il a plus qu'à gagner. Donc là juste une phase d'échauffement. Donc visiblement ce joueur est tunisien il me semble. Hein. C'est vrai qu'on a des pays assez variés Oui. au niveau de ça. Ce qui est assez incroyable en fait, c'est que nous nous retrouvons ici avec eh bien, au beau milieu de Fougères, hein, dans les fougères de Fougères. Et on arrive quand même à avoir un stream et une connexion. Donc merci évidemment d'être avec nous. J'ai une carte Every Night avec moi. Every Night et vêtements hein, sont eux qui font toute la sonorisation, l'éclairage. Et l'animation c'est plutôt moi. De cet événement. Tout ce qui est sonore, c'est moi. Voilà, on va prendre les noms des joueurs. C'est l'éclairage. Le français c'est Nicro, oui c'est ça, c'est Nicro. Mais j'ai cru que c'était Kurt qui jouait, mais là c'est pas lui. Ok, donc là nous sommes au niveau pro. Individuel niveau A. Ok, donc on a Steph Macaré face à Nicolas Zgimaniak. C'est très dur à prononcer. Je vous laisse vous-même le plaisir de prononcer. C'est un étranger. Oui, il est tunisien, il me semble. Macaré. Et voilà, donc la bulle. C'est parti, hein. Comment ça? Il n'y a pas de problème, hein. Dès que vous entendez l'effet sonore. Oui, c'est vrai, il faut attendre le début du chrono, hein, parce que vous ne le voyez pas, mais... il y a un petit côté speedrun aussi, puisqu'on a 15 minutes en fait pour chacune des épreuves. Et même si la plupart des épreuves sont en 3, si les 15 minutes ne sont dépassées, c'est vraiment à l'arrache. Hein. Je suis désolé, hein, je fais ce que je peux avec les moyens qu'on m'a offerts. J'espère quand même que vous saurez apprécier cette retransmission. Je me suis donné beaucoup de mal pour que les joueurs qui malheureusement sont absents de cet Open puissent profiter de l'Open chez eux. Dès que tu lances le chrono, nous on est prêts. Allez, nous sommes donc sur le premier tour des individuels prestige. Et c'est Steph Macaré qui va affronter Nicolas Zgimaniak. Zimaniak. J'arriverai pas, c'est dur. C'est arménien. Et on commence très probablement par le 501. Avec le réglage des options, parce que tu peux choisir avec ou sans les objets. Comme dans Smash Bros. Allez, c'est Steph qui commence à tirer. Alors vous allez voir là.
Passé juste à côté de la bulle, a marqué que 17 malheureusement. Les bulles. On attend Philippe de C'est pas de l'indiv prestige, hein. Mais si, on m'a dit ça. Non, non, c'est l'indiv niveau 1. Niveau A, d'accord. Ah oui, donc c'est pas prestige chez... Ah oui, prestige c'est encore plus fort que ça. Oui, d'accord, punaise. Ouais, les mecs, déjà, ils envoient du pâté. Moi, je les teste pas, hein. Je les teste pas au cactus, hein. Je vais même pas chercher à aller les embrouiller. Ouais, avantage à Steph qui s'en est mieux sorti sur ce premier tour, en tout cas avec plus de score. Première bulle. Faut avoir moins de score. Hein? Faut avoir moins de score justement. Faut baisser le plus. C'est celui Oui, qui a 0. oui c'est ça, mais c'est pour ça que c'en est mieux sorti, parce qu'il en a moins. Ouais, c'est ça. Non, j'ai cru entendre qu'il a dit plus. On attend Monsieur Clarkin, cible 25. Monsieur Clarkin, cible 25. Ça rate la bulle, donc là il se reconcentre un tout petit peu. Voilà, et la bulle. Vous voyez, c'est tout cet effet de concentration. Il faut savoir qu'à côté de la bulle, il y a tous les chiffres. Donc si vous ratez la bulle, c'est réellement quasiment random, hein, le chiffre que vous pouvez faire. Et vous faire aussi bien 20 que vous pouvez faire 1. C'est assez cruel. Première bulle, alors est-ce qu'il va réussir triple bulle? On n'a toujours pas vu une triple bulle, hein, dans ce tournoi actuellement. Double bulle pour le moment. Double bulle, ce qu'on appelle l'automne. C'est beau l'automne. J'aime bien cette saison. Hey. Hey. Malheureusement c'est raté et du coup bah, Steph Macaré est encore devant. Oh là 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 là. Oh, double bulle, il est là. Sur le pass de la triple bulle, il pourrait le faire. C'est le numéro 2 marron. Je sais. Ça reste quand même le troisième l'automne de Steph. La réponse doit se faire sentir ici puisque à l'issue du prochain tour, eh bien Steph peut terminer ce 501 et remporter la partie. Gros avantage évidemment à celui qui débute une partie de 0-1. Alors 2 bulles et un 5. Première bulle est passée. Le 55, il faut absolument marquer bulle. Il met 5 avant la bulle. Double, triple 5 pardon. Et double 20, on l'a raté le double 20 de rien du tout. Il reste plus que 20 points. Sachant qu'il est impossible avec 162 points de clore le score. La partie va être très 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 difficile. Il cherche évidemment triple 20 pour maximiser le 60. Mais c'est raté. Et avec 81 points, Steph risque de prendre la première manche. Voilà une petite flèche dans le vin. Il fait exprès. L'enfoiré fait exprès. Il fait faire double 10. Il va faire double 10. Ah voilà. C'est ça de vouloir jouer le beau gosse sur le stream. Il a raté le double 10. Et du coup, eh bien, il risque de prendre une ultra en pleine tronche avec 24 à scorer. 12, encore un 12 et c'est fini. Ah, il est fair play, il a voulu faire double 6. Non, c'est fair play. C'est très 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 fair play. Moi je dis GG. GG pour le geste. Nicolas qui a voulu faire double 6 aussi pour impressionner parce qu'il savait très très bien que son adversaire allait pouvoir fermer la porte et qu'il avait déjà gagné. Juste pour impressionner, va essayer à mon avis encore une fois double 10. Oh, aïe aïe aïe, dommage, 10 juste à côté. Mais c'est pas grave, revise double 10 ou triple, encore 5. plus dur. Double 5, voilà, GG. C'était évident. Il cherche toujours à faire le plus de score comme ça. C'est GG. par rapport au ratio. Au ratio. C'est par rapport à un Au ratio de- Kane. Des experts. Non, c'est par Ouais, rapport c'est pour ce ratio pour les statistiques, tu veux dire. Ouais, je- Sur la carte. Est-ce qu'ils ont une carte avec... Il y a Ouais, des c'est cartes ça, que tu voilà, peux c'est acheter. ça. Ouais. C'est pour ça. Très bien, en tout cas c'est fair play. Pour la moyenne, je pense. Ouais, c'est pour ça. C'est comme les FPS. Ouais, c'est comme au FPS. Monsieur Clarkin, machine 25. Monsieur Clarkin, machine 25. Ça joue fair play. Allez, on passe au cricket. Triple 20. Ça rigole pas, hein. Évidemment, Nicolas qui a récupéré la main et qui du coup ferme le 20 d'entrée. Malheureusement, il n'a pas réussi à scorer le 20. Et du coup, sa fermeture du 20 ne lui a apporté aucun point. Ah oui, regarde. C'est pas les fabriques, ils sont obligés de finir par un double triple bulle. D'accord. Ils sont obligés de finir par double, triple ou bulle? Je crois que ça va. Ah d'accord, très bien. Merci, 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 merci les connaisseurs. Heureusement que les connaisseurs sont là.
Car évidemment, on a mis encore un commentateur de football pour commenter du rugby. C'est n'importe quoi, cet Open de fléchettes de fougère. on prend le balayeur ou celui qui tourne la pelouse, on dit vas-y commente les fléchettes. D'accord, ok, c'est pas de fair play. Bah, c'est stylé au moins de finir comme ça. Ça permet de mettre un peu plus d'ambiance. Et 17 qui est fermé en un coup en attendant. Oh là là, ferme le 18 dans la foulée. Ouh, il était pas loin de fermer le 16 aussi, hein. On attend Anthony Baudouin sur la 40. Quand là, très difficile de fermer 16. Voilà. Avec niveau pro, vous avez un très bon Nicolas qui ferme donc sa deuxième porte avec la porte numéro 16, mais qui se retrouve avec tellement de possibilités de se faire scorer la tête. À 19 points de marqué. Ouais. Le triple 15 qui permet de fermer le 15. Il est en avance uniquement de 3 points. Seulement son adversaire n'a absolument plus moyen de scorer puisqu'il a fermé toutes les portes et bien que son adversaire a fermé aussi. Du coup avec 3 points d'avance c'est suffisant. On fait 3 bulles et on n'en parle plus. Bulle. Bulle. Il y a de l'ambiance. Hype. Oh, 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 oh. Et c'est le GG. Voilà. Et bien c'est la première triple bulle que l'on voit ici. Et ça pousse le score à 2-0. Pour Macaré. Et la fléchette de l'exé, celui qui est le plus proche du centre, commence. Parce que c'est très important de commencer au 0-1. Clarkin, machine 25. Pour les hauts niveaux, parce qu'en B et féminin, il fermait en 5. Tu vois. Ah ok, c'est pour ça que ça m'a induit en erreur. Merci Pompon. Pompon qui est plein de bons conseils. Pourquoi n'es-tu pas là d'ailleurs, hein? Pourquoi n'es-tu pas à cet Open de fléchettes des pirates? Parce que c'est ici que ça se passe, hein. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont frustrés mais qui arrivent. Oui, c'est ça. Donc juste pour vous dire, hein, avant d'arriver demain, ici faites très attention quand même si vous avez à vous déplacer en voiture aux intempéries, car elles sont nombreuses. Ok, donc c'est ça, en catégorie A, on est reparti pour un 501. Et visiblement c'est encore une fois Steph qui réussit à prendre la bulle et à commencer 501. On aura double bulle plus single, c'est bien. Comment? Il a fait le 11 pour enlever le 1 et que ça fasse. Ils font tous 11. Ouais, 11 ça enlève le 1. Bon, c'est stratégique, hein, soit enlever le 1 au début, soit enlever le 1 à la fin. Sachant qu'en 21, on a 3 x 7 hein, qui est bien. On a 11 aussi sur la cible. On a tout ce qui se termine par 1. La 31, c'est un nombre premier. Je ne sais pas si c'est possible de faire 41, je sais pas. Donc c'est ça, tu as 1, 11 et 21. Ouais, c'est terrible hein, ce que vient de faire ici Steph Macaré. Grosse avance malgré ce low turn. Oui. Si tu joues bien et vite. T'as plus de temps à la buvette. C'est vrai, s'il vous plaît un peu de sérieux hein. Cet Open des fléchettes ne fait que commencer, nous ne sommes même pas encore dans les phases finales. Et c'est un tour, on va dire en demi-teinte hein, pour Steph, avec peut-être une chance de revenir. Il n'a toujours pas fait triple. Et là, ça serait possible. Yeah! Et là, voilà la triple bulle. Elle y est. Et Nicolas qui revient au score. Mettant un peu plus la pression à son adversaire. Parce que c'est vraiment une histoire de pression. Hein, puisque, comme je vous dis, celui qui commence, normalement, gagne. C'est réellement et uniquement sur la pression que tu mets. Voilà, mais la pression, on n'a rien à battre. Et il se retrouve en position de terminer la partie au prochain tour.
autoritaire cette bulle. Hein. Ouh, avec autorité, on vous dit. Et encore l'automne. Avec double bulle, single 11. Il n'y a plus de possibilité de fermer. Donc là, en double. Donc là, ça va être rigolo quand même. Parce qu'il y a moyen de revenir. Donc le 6 hein, pour le 50. Et maintenant 50 qui est accessible par la bulle. Et voilà, double bulle. Fantastique. C'est terminé. 3-0. Et je pense que c'est et 1, et 2, et 3-0. Voilà, Steph Macaré qui remporte donc ce match 3-0 en étant impressionnant. Le joueur étranger tunisien peut-être, je ne sais pas exactement. Vraiment assez fou. Et donc là, ce que vous venez de voir, en fait, c'est juste le niveau A. Il y a un niveau encore au-dessus qui est le niveau prestige qui, là, en revanche, on va dire, laisse pas beaucoup de place au main game. Voilà. On se coupe pour une petite page de réclame avec une OST bien choisie. Et on se retrouve juste après pour un nouveau match de ces individuels de l'Open de Fléchette des Pirates. A tout de suite.